accident qui peut arriver n'importe où. Mais ce qui me fait mal, c'est que vous êtes tous ici, vous avez su tout ce qui s'est passé dans notre pays, puisqu'il y a des frères déjà qui sont ici, qui nous ont tués, qui ont enfermé nos frères. Tout ça se passe. Vous n'êtes jamais venus voir tout ce qui se passe, mais aujourd'hui, on vous remercie quand même. Donc, je vais laisser la parole au maître de la République, qui est parmi les avocats de cette affaire. Mais j'aimerais bien aussi que vous faire montrer tout le monde ce qui se passe dans notre pays après le petit putschiste dictateur qui est accueilli tous les jours ici par le putschiste criminel qui s'appelle Azali Assoumani. Là, il va se diriger aux Nations Unies. On est à la place publique de la République pendant 4 ans. Vous n'avez jamais vu et ça nous a déçus vraiment pour les médias français. Veuillez vraiment montrer tout le monde ce qui se passe, surtout un petit pays qui n'a même pas atteint 1 million et qu'on nous tue, je ne pourrais jamais aller au Comores. Et il y a pas mal de gens. Ces criminels sont déjà ici aujourd'hui et j'appelle à dénoncer ce qui se passe puisque c'est honteux. Un pays comme la France qui se prétend, qui défend la liberté de l'homme et qui, chaque fois, il reçoit ces criminels. Merci. Voilà, Super, le message est passé. Maître, alors cette audience, ce verdict, qu'est-ce que... C'est un soulagement pour mes clients, parce que moi je défends des clients de nationalité française, établis en France, et puis d'autres qui sont établis au Comores. Nous sommes soulagés, et je dirais même très satisfaits que le caractère pénal soit retenu. La compagnie yéménite a été déclarée coupable d'un délit et puis d'une contravention. Je pense que les familles sont soulagées. Et puis ceux qui sont aux Comores, qui attendaient avec impatience depuis plus d'une dizaine d'années cette décision, sont soulagés. Et ils vont devoir, nos clients vont devoir tourner la page et faire leur deuil, puisqu'une décision de justice a été rendue, elle est satisfaisante. Elle répare quelque part la douleur des familles, des personnes décédées au cours de cet accident. S'agissant des indemnités, il y a des indemnités qui ont été accordées aux familles dans le cadre des transactions conclues avec l'assurance de Yéménia. Le tribunal aujourd'hui a rendu une décision rejetant certaines demandes et d'autres demandes seront examinées au mois de mars dans le cadre des audiences civiles. Nous reviendront à l'audience du mois de mars pour justement appuyer et soutenir les autres demandes qui ont été retenues et d'autres qui ont été rejetées feront l'objet d'un examen très attentif du jugement qui a été rendu aujourd'hui pour savoir s'il y a lieu d'interjeter appel sur l'aspect civil. Ce verdict va permettre aux familles de faire leur deuil concrètement pour vous? Oui, puisque la décision judiciaire rendue par le tribunal de Paris aidera sans doute les familles à tourner la page et puis à voir la vie différemment, puisque c'est pas évident. 10 ans de stress, c'est plus dur que le décès lui-même. Les indemnités sont quand même certaines rejetées par le tribunal. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Oui, les indemnités rejetées par le tribunal, ce sont des indemnités des familles, des personnes qui étaient certes dans l'avion qui a péri en mer, mais qui ne sont pas de nationalité française, mais qui sont des nationalités autres. Et c'est pour cette raison que le tribunal a estimé, nous verrons, nous allons examiner attentivement ce jugement, le tribunal a estimé qu'il s'agit d'un contrat souscrit entre la compagnie Yéménia et des personnes des nationalités étrangères, donc qui n'ont pas été souscrits ici. Mais par contre, il y a un aspect qui semble nous interpeller, c'est le fait qu'il y a des étrangers qui ont péri dans l'avion et qui étaient établis ici en France, qui ont pris l'avion au départ des aéroports français. Bon, ça va faire l'objet effectivement d'un examen très attentif de notre part et nous verrons l'opportunité pour nous d'interjeter appel sur cet aspect. Mais je pense que l'élément le plus important de cette affaire, de cette décision, c'est le verdict qui a été rendu. La compagnie Yéménia a été déclarée coupable et que des négligences ont été relevées et confirmées par le tribunal aujourd'hui. Ça nous donne surtout aux familles des personnes des nationalités étrangères, ça leur donne la possibilité maintenant de saisir d'autres juridictions dans d'autres pays également.
Donc c'est quand même une victoire, il faut la souligner. Il y a un aspect qui est extrêmement précieux et positif. C'est le fait que la compagnie a été déclarée coupable. Et à partir de cette culpabilité qui nous semblait évidente, mais il fallait qu'elle soit confirmée judiciairement, nous allons pouvoir maintenant saisir des juridictions au Sénégal, puisqu'il y a la SECNA qui a fait preuve non seulement de négligence, mais aussi de comportement fautif. Et puis nous saisirons également les juridictions comoriennes pour que celles-ci se prononcent en faveur des victimes de nationalité comorienne. Maître Saïd Larifou, vous êtes avocat franco-comorien. Saïd Larifou. Maître Saïd Larifou, excusez-moi. Saïd, S-A-I-D, Larifou, L-A-R-I-F-O-U. Maître, s'il vous plaît, vous êtes avocat franco-comorien, vous défendez que le français aujourd'hui. Vous n'avez pas un mot pour les Comoriens, d'origine comorienne? Non, je défends des victimes de nationalité française et des victimes de nationalité comorienne. Lorsque j'ai plaidé, et je le redis aujourd'hui si cela est nécessaire, ma plaidoirie était axée pour la défense de toutes les victimes. Là, vous venez de corriger ce que vous avez dit précédemment. Non, je n'ai pas corrigé. Ah ouais? Merci beaucoup. Des Français et des Comoriens. D'accord. Qui est derrière vous. Voilà. Super, merci bien. Ngarjo ni kawa komoro waloba no makatida nwayo riche zala aizhao et makatida nwayo et les familles des victimes riche kangabo. Maintenant, nous dénonçons les criminels comoriens qui nous tuent jusqu'à aujourd'hui. Abat la dictature. Abat la dictature. Abat la C'est ça ce que nous dénonçons aujourd'hui. Ceux qui sont décédés par le Ménia, ça c'est déjà fait. Mais aujourd'hui, devant tous les presses et les médias français, nous dénonçons qu'il y a un criminel putschiste qui a tué nos frères. Et vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé au Comores. Là, aujourd'hui, on est là pour ceux qui sont décédés par l'accident, mais on dénonce aussi le criminel. Il y a un criminel qui a tué mes frères. Ce petit, c'est un journaliste qui s'appelle Abdallah Abdou Hassan Agua. Il est emprisonné 5 ans, il n'a rien fait. Il a dit simplement que nous voulons l'état de droit. Donc, nous disons abat la dictature qui sont accueillis par la France. Répétez, abat la dictature, abat la dictature, abat la dictature. Ce criminel, ils sont là. Il y a un commandant qui est là, qui a tué nos frères. Il est ici aujourd'hui avec un ministre qui s'appelle Junaidi et commandant Ramadan. Tout le monde le connaissait. Ils arrivent ici et ils sont accueillis. Or, nous savons tous que leurs mains sont polluées par du sang. Ils sont envoyés ici par le criminel putschiste dictateur qui s'appelle Azalia Soumani. Si vous regardez tous les dimanches, les Comoriens se trouvent partout, partout dans les médias. Il y a eu des élections, mais rien n'est passé comme normal. Ce n'était pas la démocratie. Il a volé les élections et il est là, ça fait 4 mandats. Maintenant, je ne peux plus aller aux Comores, mon petit pays. Je ne pourrai jamais aller dans mon pays tant qu'Azali il est là. J'ai perdu des gens de ma famille. J'ai rien fait. Là, aujourd'hui, c'est un accident. Heureusement, j'ai eu la chance de faire des formations relatives de la sûreté aéroportuaire. J'ai compris qu'il y a eu des erreurs, des négligences, tout ça, ça peut arriver. Et ils seront condamnés. Mais ce qui est important, c'est de dénoncer qu'il y a des dictateurs, des criminels qui torturent. Ils le font même boire de l'urine. Vous voyez un pays soi-disant musulman, qu'on donne de l'urine à des gens, simplement, on a dit nous voulons l'état de droit. Venez à la place de la République à Marseille. Je vous assure qu'on en a assez maintenant. Merci beaucoup. Merci, voilà. Wanzan watu watukufu Maître Saïd Larifou. Maître Saïd Larifou. Sauf si on le voit. Maître Saïd Larifou, kanza lijue namna je mahakama ya lawa na usiku wa leo. Ici aujourd'hui, arme mahakama ya tolwa leo ngabonukto ikaongela limuriji fereshe ok mahakama ya Faransa warande décision kaya lizo yemenia ngo pénalement responsable ne accident yajiri yani wakubali kaya yemenia kajafanya zako la limozifanyiliwa donc yemenia wa condamné wa déclaré wa coupable donc les fungui loti fungunchashi gasina mahakume ngabo famille zinji wakaulilo suku nano wakumuripi wakaulilo suku wake mahakama hukuma ijotolo ijo wakikisha kweli yemenia ndo responsable nezajiri izo des ahadani Naam. harmoise indemnité ngabo nusu za famille wakubaliwa yakawakana uraia wa Shifaransa ngabo famille kao kwa tina uraia wa Shifaransa e mahakama ya Faransa mbokaya ngela vimuze famille zo wende waone mahakama ya hezenti zao warande décision ya ukaya lizo yemenyango coupable donc
à partir de là, bien sûr, nous avons déception, puisque Famille zinsindizo sisi nusura kaulinda kahanza en tout cas mimi mungu mwaka wana nabo karjazia leo ya ukaya ze famille za chifaransa nanu watukanura ya faransa ngirali monsi wa indemniseo sha izorjo noter leo hivi ukaya à partir de décision ya rendez-vous leo ya bunge yo permettre si la famille ka kwa jango na indemnité wende har mwezi ntiza hao ya ngabo wakomori ngabo mama roke wende har mwezi ntiza hao wende watahima kama ya ntiza hao wa déclarer vao yemenya coupable ou à demander des indemnisations à la vie. Donc il y a beaucoup de cas où on a des indemnités ou on a aussi donc on a différencié puisque Kejakanyangu c'est na Kejakanyangu la preuve c'est que Nishoka et ma avocat wa yemenya wafanya appel. Donc yembwana Kejakanyangu wala Kejaziara puisque yemenya tizo wafanya appel. Donc ça veut dire que kwa jajibio ne hukume namna ya roho shabatu sisi kana watani kanzani jue upande wa husu raia wa kano raia wa Komoro ajalini yajiri na yebabo ngwarema wa mlango da Komoro ameba kama Komoro wataleo hata kitu kijabu la Komoro shaka tsoda bimu bondo bitse mhono zinu zakavira hunu leo bondo wengi kwa jaka uamini sababu ngara diwa nao sina kwa wengi kwa jaka uamini wakamba kaizo nda tsazinu wali onukaya ya mahakama walinika ushinzi sababu ngara diwa nao ngabo nusu kao wa ushinzi ya nyambokaya banu wa notion mbili ngabo notion ya victime na notion ya partie civile les familles wakubaliwa en tant que victime wakiharmwe procès shay nyambo partie civile yonda ilokaya ngiralimu wanyikiwa mbali alafongo kaya bunanzo mwili mwone mahakama ya hizi za hanyu wamkubalieni zihaki za hanyu donc ekando wakomori wananyasi waliona uraia wa shikomori mawakilia wa hatu karjua ndio mahakama ya Komoro wakubalie haki zao upande wa usuzi association des victimes ngabo tena yatukubaliwa collectif yatukubaliwa parce que kijaka enregistré mais préfecture ya Ufaransa ama association des victimes wao wakubaliwa upande huo ngojitekelezooje manusa jukaye collectif ya ina victime ya Komoro wanda enregistré wa huko kuzomkinishia waniki autorisation ne ministère ya huko zomkinishia hawajua wakubali chakwaje zifanye sababu ngara liwana yabuka unuka yengizo za wafanye appel yo haki hao wajua kufanya appel wajua kubaliwa en appel. Merci maître Sed Larifou d'avoir répondu aux questions d'Ortega Live. Maintenant nous allons écouter un des avocats qui sont sur place, mais également je vois il y a Bahia qui va s'exprimer. Aujourd'hui pour vous cette journée, est-ce que ça peut être la fin après votre survie miraculeuse? Alors je ne peux pas dire que c'est la fin, parce qu'on attend toujours quand même de savoir si la compagnie va faire appel ou pas. C'est surtout un soulagement d'entendre la justice se dire que la compagnie est coupable. Mais la compagnie va dire qu'il va faire appel. Donc ce ne sera pas la fin. Et vous, aujourd'hui, quand vous repensez, ça fait 10 ans quand même, comment vous vous sentez d'être une survivante miraculée, c'est quelque chose qui vous paraît... C'est un poids qu'on vous enlève aujourd'hui avec ce jugement? C'est pas un poids parce que c'est quelque chose qui m'accompagne tous les jours et la décision de justice, ça va pas changer mon histoire. C'est quelque chose qui m'a impacté, qui m'impactera toute ma vie. C'est juste un soulagement parce que moi, j'ai jamais dit ouvertement que j'estimais la compagnie coupable. J'attendais que la justice se prononce. Donc, pour moi, c'est juste un soulagement. Voilà, vous aviez dit pendant le procès que vous auriez aimé des excuses aussi. Est-ce que ça reste le petit regret de la journée? Oui, mais j'ai appris, avec le temps, je ne les attendais plus parce que j'ai bien compris qu'on n'allait pas les recevoir. Donc je vous avoue qu'aujourd'hui, j'y ai pas pensé, j'étais focalisée sur le verdict. En sortant, vous étiez en pleurs et en même temps, vous souriez aussi. Parce que je n'ai pas l'habitude de pleurer devant tout le monde, donc c'est vrai que j'ai tendance à sourire nerveusement. Mais oui, j'ai beaucoup d'émotions, je ressens beaucoup d'émotions aujourd'hui. Le fait que justement il y ait cet appel qui va être fait, qui va être intergéré, ça va vous replonger encore dans ce procès, ça va être un nouveau procès, ça va recontinuer sur encore plusieurs mois, plusieurs années. Pour vous, ça va pas être très dur, trop dur? Si, c'est lourd parce que même ce procès-là a été lourd.
dans le temps, revivre à tout cet accident, rentrer dans les détails, parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas et j'avais fait exprès de ne pas savoir, parce que je n'étais pas forcément prête aussi à entendre toutes ces choses-là. Donc c'est pas évident. Vous avez écrit un livre avant même de connaître le verdict. Est-ce que maintenant, vous allez réécrire encore? C'est pas dans les projets. Vous avez entendu coupable, sauf que le tribunal a également parlé uniquement, entre guillemets, pas de négligence, mais d'imprudence. Est-ce que ça, au vu de tout ce que vous avez entendu pendant les audiences, est-ce que ça c'est difficile pour vous à accepter? Non, j'accepte ce que le tribunal a déclaré. Merci. Merci infiniment. Porter la voix de... Voilà, on a chez Marais avant nous, les familles des victimes. Je ne sais pas s'il y en a des Comoriens qui veulent s'exprimer un peu. Et comme Jojo Ambrogwemba, assalamu alaikum. Leo hii watoto wa hukuma hamwiso yaonesa negligence na hazimbia fanyishia wazimane shirika la Yemenia amjitekeleza ujeni famille des victimes. Rejiviwa bukaya wasawa kubaliwa Zamba Village. Rejiviwa bukaya wakubaliwa ukaya ndizo wondo wakaharuma yezefoti ya no c'est bon. Okay, marhaba. Shukran, marhaba. Kwanza watu watukufu wa Ortega Live ngari mshukuru yaoni bo maridunga na abantu ndabojana na timizi umpango ikaundo rakufanya bano habeshelea rikaujihunda hunu pale de justice ya hunu pale mwambia ni ukayao mahakama yanu yakauja yatolwa verdict usiku leo benge ngarisha ukaya shirika la Yemeni yangu tukauja wabue wafanye appel bao leo sheleza ikande mwezi mengo miraro ya mwezi waji wa mwezi uzidi na shenda namba 2009 de Airbus A310 ikao ende na utsambalia harma ze bahari za Komoro harma karibu no mji wa Mitsamihuli ika ajali na wandu mapasaje jana na mengo mine na waili wakabo na rubao ekipaji waka 11 yabongeka twamba wafarikana ne dunia jana na mengo mitano na waili bekao mzima mwana mshwatu mzima ande ya hea na mu bahia bakara bekaonge banu harenge fungu harma ya mahadisi abonge rumwambia ni ukaya ndizo wandu wakaujunda harma endege ino ya Yemenia ikao iruwa hunu Faransa ikaendelea harma nchi ya Komoro ikaujihunda harma mwezi mengomiraru ya juin mwezi uzili tashenda yani le 30 juin 2009 de Airbus A310 ikao de yabali ya Komoro kuendelea harma nchi ya Komoro enda na waliha ika ajali na wandu 152 morts bekaonga jumba c'est le 142 passagers les 11 membres d'équipage tout yo ingefanya 152 morts abonge abo kwanza watu watukufu wa Ortega Live ngajunda imakatinda anu wa harma parler de la justice amanga mnananga tu inga dushidia. C'est pas la vérité, tout le monde est au courant que les appareils vers l'Afrique ne sont pas les mêmes. Donc là-bas, on nous jette dans des appareils soi-disant des circuits volants. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on nous met là-bas. Et nous, on voyage, on sait que les appareils qui nous prennent dans des pays africains vers chez nous ne sont pas les mêmes. Là, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais je la comprends, mais ça signifie qu'ils ne veulent pas la vérité. Ah ben si. Parce que pour pouvoir avoir la vérité, il faut qu'elle puisse être discutée. Or, si vous voulez, quand on écarte les responsabilités qui ne sont pas celles de la Yémenia, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Il faut un débat. S'il y a discussion et contestation des motifs d'une décision, la Cour d'appel statuera. Je comprends parfaitement, et monsieur sait très bien combien nous avons été présents et combien nous avons été attentifs à l'égard du sort des victimes, et il n'en reste pas moins que lorsqu'il y a d'autres responsabilités et que celles qui ont été notées, qui sont les deux, l'absence de formation du copilote, il avait toutes les habilitations. Lorsque on évoque qu'on a maintenu les vols de nuit, c'est quelque chose qui est tout à fait contesté puisque ces vols de nuit étaient très légaux et c'est par manque d'information dû à l'absence de transmission des situations météo que l'accident a eu lieu. Puis il y a un dernier point, c'est le caractère incontestable et effarant de l'absence de lumière sur les pistes. Or, l'absence de lumière sur les pistes, ce n'est pas imputable à la Yémenia.
Voilà C'est la une raison pour maître- laquelle S'il y a l'absence de lumière dans les pistes, il ne faut pas atterrir comme ça. Il faut qu'on a tout. Moi, j'ai fait des formations qui ont des relations. Donc, c'est pas la peine de dire qu'il n'y avait pas de lumière. Comment on va atterrir dans un aéroport qui n'a pas de lumière? Ça, c'est Maître, s'il vous plaît, est-ce que c'est la première fois que la Yéménia... Maître, s'il vous plaît, nous voulons poser certaines questions. Mais je vous en prie, Est-ce que c'est la première fois que la Yéménia a voulu atterrir au Comores? Non, c'est pas la première fois. Mhm. Non, ce n'est pas Pourquoi maintenant vous évoquez le manque de lumière sur la piste? Et parce que ces lumières auraient pu être restituées un quart d'heure avant l'atterrissage du vol. Et ça a été établi par le dossier. Or, si vous voulez, ces lumières n'ont pas été rétablies. Mais la Yéménie avait l'habitude d'atterrir au Comores tous les semaines. Elle avait l'habitude Oui. d'atterrir, mais sur d'autres pistes. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de lumière, vous voulez dire? Non, il n'y avait pas de lumière. Ce jour-là, juste ce jour-là? Ne dites pas n'importe quoi, maître. S'il n'y a pas de lumière, ça ne vaut pas la peine d'atterrir. Vous regardez avant de vous approcher. Eh bien, ça, ce n'est pas la responsabilité. Donc la responsabilité partagée par qui? Si vous Pour atterrir des passagers. permettez de répondre. Oui, s'il vous plaît. Je permets, mais le fait de dire qu'il n'y a pas Monsieur, vous d'électricité ou de lumière, m'interrompez dans ma réponse, puisque ce vous qui avez n'est pas dit- très courtois, Non, monsieur. vous Moi, je vous ai laissé dire tout ce que vous s'il y a la souhaitiez. piste, il faut regarder. Maître, vous voulez avant dire de qu'il y a une s'approcher. responsabilité partagée? Les gens en Eh bien, disant il qu'il n'y avait s'avère- pas de il s'avère- lumière. il s'avère- Comment oui, le il pilote il s'approche? s'avère Vous voyez, que l'absence de première lumière- étape d'atterrissage, là, il faut que vous avez... Quand monsieur aura terminé, je vous répondrai parce que c'est un peu difficile. Ok, allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Bon, ce n'est pas de la responsabilité de la Yéménia qu'il n'y ait pas eu de lumière. C'est la responsabilité de la tour du contrôle, c'est la responsabilité de l'aéroport, et la Yéménia ne peut pas être impliquée dans cette absence de lumière. La seule chose qui aurait pu intervenir, c'est que l'avion aurait pu se dérouter, mais ça dépend de la décision du commandant de bord qui a la possibilité de prendre cette décision et non pas de la Yéménia. Donc la décision prise aujourd'hui par la justice française, vous les rejetez catégoriquement? Écoutez, Parce qu'il comme a porté la responsabilité à la Yéménia, la compagnie. mais tout à fait, c'est la raison par laquelle... Vous rejetez catégoriquement ça? Tout à fait, absolument. Nous allons interjeter appel parce que nous considérons que la Yéménia n'est pas responsable de l'accident. Mais la responsabilité relève de l'aéroport? Elle relève d'autres personnes qui ont été évoquées pendant tous les débats, C'est qui? à savoir la météo qui n'a pas été transmise à la Yéménia, l'absence de lumière qui dépend de l'aéroport, les indications imprécises de la tour de contrôle, et c'est tout ce que nous allons replaider en appel. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais merci d'avoir posé, monsieur. Merci. Uangalizi wa tukufu wa Ortegala hizo emakatindano wayo Faridina amesema nzo yajibu mbabi hizo yavoka wa Yemeni yatekeleza nguhano zenongozi no na ngurejete categoriquement ya responsabilité ya Yemeni ngubone so ka emeteo kwa ja transmettre ces messages kabaja kamwenje harma piste zinu habaribika nguzirejete. Quelle est votre réaction? Réaction ya maître avocat ola ngutwanza dafi haukanguliwa. Naam. Sha normalement uhusu ezo ngoza misafara zinu ubaha fiche yaonesa ukaneza ngongizo njema izo litogezao wala wa juice avion uka aéroport ngi accessible ezo ngo pia ngizo njema alafu wakati wikaya mndu hajangu honsi avion abenge lazimu yo ikemndu nge swiri nguono nge ndi hata ujaproche harumwa ipiste leo yenti alafu ekalelo kutuona mwenje kutina mahadisi daona au endroit l'autre de contrôle avant toujours ngo honsi avion sabari parce que ma pilote wenji wanza wa heti avion ekanga bo pepo ga bo tambu ou dérouter avion ou ende wa ihanti reka Tanzanie reka Maurice reka aéroport le plus proche alafu oui wa ngwambukana e poti aéroport ya hatu na hiyo kabati mwanzo nsipanga kashi yao wakati mndu ya bango nje de safari ya bali avion katocha ivuri sabontia jamba banu njaona hujo ujiri ndongo instantanément wakati ula ureso kanti pistikata wakati wa audience yonti pia wakawiye les okana e mahala yamba yake titi piste 020 au 02 yeye hayanti 20 na yabo upepo ukaweda haruma sasa ndwaje unaona mna piste mtiti upepo ngo wenda urudi wode wailungi abenge jo shinda utepase abenge mzeola do andro anzo hunde mapesa bainge mndo wa mndo hafunga ono kama avoka ujonda wambe shasinga yele wawe ukana ofanyo tour surtout aéroport ya Comores ikayao yo difficile à atterrir nabo yoyo lazima bake vigilance na prudence ya angalia ndo rondi yake suri shamna aeroport yazingizwa ni majabali na hili ngoto chakuriza jodo ambakana njaresi wa ndro wala kabajaka hili abo yato kanza yambe ja omwenga bandro lo sula jemba ya uka odo ma coupable les abili les arritambishando uka ikawla zimu ngeri kana madomana wangalie o ndro chi watona nationalité ya Faransa ashibyono go ko irritambisha ro abo yabo
Mwenyezi Mungu do juo sha isorjo do hamba do kamguya warehemu ya hifadhi sirabaki inshallah singa sivanu iliriste hilwa idemena ra profiter waone si yakana na wajue yakana bona negligence beza vieux ko ribali yabanu zende ziri hanti ya Afrika sindes ko ribali ya Afrika wondo muhatu yusi to burizwa a n'importe abayo problème ya et compagnie parce que ko adjuster hi et sharia shahi yata ya association internationale de transport aérien abenge hizo ni habari na hushukuri ya mwana Ortega kwa mawasili banu mjeni mwonese Fahardin hajibu masuala ya Ortega Live en direct hunu Paris makatida anu ayonga junda na ubaya ya barnamaji hatu mwabio kaya wandu wenji waje exprime harma sujet ya leo inu ngarimbeshilo ni mahaba mwadunga ya Ortega Live en direct ya hunu Paris mwaka huwe shelezi wazajiri ekafadhiro eka ondi la rema ekomor na hunu garamba Mwenyezi Mungu ya warehemu ya watembe boni mwandika ondu waribomu harma ya jalinu ya wasamihi insha Allah na Mwenyezi Mungu ajele madazinu zitijiri tena insha Allah hata mpaka ndabo na mkubali zinto sasa heshima za ya Ortega Live ne RTCMC ne bana junizu ma partenaire wa Ortega Live ngarjona na wakati wa saya inshallah zema pia salam wandu matudunga ya emission nazido mwandoni timwambia ni okaya emenia wariwa ejukumu ya ajalini yuko ya jiribanu wariwa zetabu ikaoni za jiribanu na wambua watu pumba la mapesa ikaondo wajotekeleza harma mahakama yanu wayalive wandu ikaondo wafanya ajalini abonge etambudo raipari sabanda wikao wandu wakana uraia wa Kikomor ze doléance za hao kazi kubaliwa ama bon timpaka wa Komori bahi na doraia utuashi Faransa kwa jakubaliwa ze doléance zao ama na waende harma mahakama mando jina labda ndo muhao haonde hiyo Komor do joshinda wa parse eze haki za hao ndo banu bikaonga ndoni sosikitifu harma za jirizino hata paka ndabo na mbise wakati wa khair jimwa udunge matangazo ya Ortega Live en direct hunu Paris.